Salut Nadège, comment vas-tu? Salut Maria, ça va et toi? Très Donc, bien, merci. hâte de me faire coacher, voilà. Mais tu sais que la négociation, c'est pas mon truc, hein. Tu le Ah sais ça. oui, mais je suppose que tu as des choses à me raconter. Tu veux que je te raconte quoi? Un peu ça ou comment ça se passe? J'aimerais entendre comment tu as mis en place, comment tu appliques des découvertes que tu as pu faire la dernière fois pendant notre Ah, session. Et moi, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce que on en a discuté de tes clients, on a discuté comment toi tu peux agir différemment. Et je suis curieuse en fait. alors en fait, moi, comme beaucoup de personnes, il y avait des objections qui arrivaient, enfin voilà. Et, et en fait, souvent, c'est soit des objections, forcément, le premier, c'est l'argent, le coût, ou après l'objection, on va dire, c'est pas disponibilité, mais un peu en fait. C'est, tu vois, c'est comment caler ça dans mon emploi du temps, des choses comme ça. Et donc, on n'arrivait pas franchement avec la personne dont je pense, à trouver un créneau qui lui allait à elle et qu'à moi. Les rendez-vous annulés, des choses comme ça. Et en fin de compte, j'ai tenté, mais il faut que je perfectionne le comment faire. J'ai du mal encore à trouver la bonne formule, donc je prends beaucoup de temps pour trouver la bonne formule, pour essayer de trouver le comment faire que tu m'as donné comme astuce, pour que je rebalance entre guillemets la responsabilité à la personne, enfin, qui c'est sa responsabilité. Mais au moins, gentiment, D'accord. je rebascule sa responsabilité. Donc que ce soit que quand il y a une discussion financière, quand, parce que par exemple, la personne elle veut tout le truc complet, mais le coût, il y a une logistique financière à mettre en place. De mon départ, voilà, c'est pas le moment, c'est pas le temps, c'est pas ça. Ou la dispo aussi de, je sais pas comment incorporer ça dans mon emploi du temps. Et donc, à un moment, je rebascule avec un comment faire. Et là, j'ai encore du mal à reformuler un petit peu parce que il y a une articulation dans comment faire. Parce qu'il y a deux conditions. Voyons ça ensemble peut-être de début. J'aimerais juste qu'on fasse une récapitulative de ton dialogue et effectivement l'astuce concerne à utiliser la question qui commence avec comment faire. Nanana. Tu C'est ça. dois construire une question qui commence avec comment faire quelque chose. Et maintenant, j'entends que pour toi, c'est pas encore très à l'aise et pas encore facile à utiliser à troc parce que il y a d'un côté les soucis financiers et comme on discutait de l'argent et de l'autre côté le timing et tous les autres éléments qui rentrent en place. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner exemple réel comment ça s'est passé avec cette cliente dont tu parles? En fait, tu te rappelles un moment, c'était parce que je donnais beaucoup et je faisais des trucs gratuits. Enfin, je plaçais pas mon offre. Et donc, en fait, c'est qu'à un moment, quand la personne est arrivée au financier, ça va être comment faire pour que ton problème soit résolu dans les temps ou rapidement. Enfin voilà, parce que là, tu as un problème. Là, c'était dans le cas de mon offre SOS où je dépannais la personne. Comment faire pour que tu sois dépanné rapidement et que ça rentre dans ton budget, tu vois. Mais en Hmm. fait, alors c'était pas dans ton budget. La phrase que j'avais vue, c'est que ça soit un tarif où je sois gagnante aussi, tu vois. Même si mon offre il est affiché et donc l'offre était faite, c'est réellement à partir d'un moment d'essayer de rebasculer. Donc c'est soit, tu vois, en fait, c'était brouillon parce que dans la négociation, je devrais arriver à une solution beaucoup plus comment faire. Est-ce qu'il faudrait que j'enlève une option? Est-ce que je te dépanne juste maintenant et je n'ai pas de suivi? Tu vois, là c'est de la négociation un petit peu. On enlève une option à gauche à droite, tu vois. Donc Ah, attends. Alors, ce que j'entends, que tu vois des options, que tu peux donner moins de conseils, tu peux donner d'autres conseils plus courts, plus longs. Tu vois des solutions possibles. oui. Pour toi, tu peux t'adapter. Maintenant, c'est moi qui va te poser la question, comment faire pour ne pas changer ta prestation
pour pouvoir gagner le plus, parce que de ton côté, d'une vendeuse, tu veux gagner le plus. Oui. Maintenant, comment toi tu peux faire pour que c'est la cliente qui te donne la réponse et pas toi qui propose des solutions. Oh, ça, c'est mon truc de proposer des solutions, tu vois. Ah, Donc, en et fait, peut-être il faudrait que pourquoi? je laisse de Oui, l'espace. Il faudrait que je lui laisse de l'espace, tu vois. regarde, c'est intéressant ce que tu dis parce que on touche ton identité. Toi, comme une vendeuse, toi, tu sais parler, tu sais vendre toutes tes options et tu as toutes les solutions possibles pour toutes tes clientes. Pas pour me vanter, mais c'est ce que disent mes clients. Donc, là-dessus, j'ai encore eu des compliments hier. Donc, vraiment, voilà, quoi. Donc, des solutions, tu Maintenant, m'exposes un problème, c'est comment puis-je t'aider? Enfin, cette question, comment je puis-je t'aider? Je te promets qu'après, des solutions, j'en ai. Plusieurs. je vais te dévoiler un secret. En fait, du point de vue de psychologie de vente et aussi de négociation, si c'est uniquement une partie qui parle, qui donne des solutions, qui donne des options, qui propose des plans d'action et les actions suivantes à mettre en place, et la partie adverse est silencieuse et ne bouge pas, Ouais, tu as beaucoup moins de chances que les choses se mettent en place parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'adhésion des deux parties. Il y a uniquement une partie qui est active, qui donne des idées, qui propose. Et cette partie, elle peut dire oui, 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 je suis d'accord, oui, mais c'est uniquement verbal. Il n'y a pas d'adhésion. d'accord. Le problème est que si c'est toi uniquement qui est proactif, qui propose, ta cliente potentielle ou factuelle, elles ne se sont pas engagées dans le business, dans l'affaire. Parce que les solutions ne viennent pas d'elle. Les solutions Ok, viennent de toi. Et en fait, pour que ça fonctionne, tu ne peux pas donner toutes tes solutions parce que la cliente n'adhère pas. C'est pas son idée. d'accord. C'est pas elle qui a dit qu'elle fera. C'est toi qui as proposé quelque chose. Et maintenant, c'est pour ça, moi, je te coach et je te propose plutôt de questionner dans une façon diverse et variée. Il y a plein de questions ouvertes dont on a parlé aussi, que tu peux commencer avec comment, que, pourquoi, est-ce Ah, que, un peu les 5 Q, quand, comment, quoi, voilà, ok. Des questions ouvertes oui, pour tout à laquelle, fait. ok, d'accord. Et une de ces questions ouvertes peut être comment faire, nanana. C'est Ok. ça l'exemple. Et grâce à cette question-là, tu envoies la balle à ces Oui. gens-là. Ça, par contre, Et le c'est comment là, faire, c'est un vrai passage de balle. Ça, c'est vrai. c'est un vrai passage. Ça, c'est vraiment, ça, c'est, dans le tennis, on dit que ça peut être dernière balle de match, hein. Alors, C'est soit tu vraiment vas, ça remet la responsabilité à la personne qui, au départ, te l'a renvoyé. Qui, je peux pas tel jour, mais alors je fais comment faire avec pour la dernière personne, c'était comment faire avec ton emploi du temps et toutes les commandes qui arrivent en compte-gouttes pour qu'on trouve un moment, toi et moi. Et là, la personne est OK, tel jour, tu vois. Parce que voilà. Et à part, ça veut dire vraiment, c'était, pourtant tu viens de me dire que toi, tu dois encore décaler le rendez-vous, tu dois tout ça. Donc au dernier moment. Mais là, en fin de compte, c'est comment faire. Je le balançais comme ça. Parce qu'en fin de compte, au lieu de lui proposer une date, j'ai préféré de dire comment faire. Et c'est elle qui a dit, OK, tel jour, telle heure, tu vois. c'est un super exemple, Nadège, tu vois, et tu as bien capté que OK. si tu arrives à arrêter ton flou de pensée, parce que toi, tu es vite, tu penses vite, tu as des idées, tu sais, en fait, parce que tu as d'expérience et tu as vu déjà les cas arriver comme ça. Mais si tu arrives de te freiner un peu et laisser un peu plus d'espace après d'avoir questionné, après d'avoir posé la question, la personne peut-être qui est un peu plus lente, qui ne connaît pas les solutions possibles, elle prend son temps, elle prend un peu du recul
et elle va te répondre. Cependant, c'est Un- à toi, en fait, de ralentir. Donc, si la personne fait appel vraiment, par exemple, à un point technique, où elle n'a pas les connaissances, hein, vraiment, ça veut dire qu'elle me demande, dernier cas, là, on me demande avec des histoires de noms de domaine. Elle les connaît. Celle d'ailleurs, elle le dit dans son message, ça la saoule. Genre, franchement, elle en a ras-le-bol. Là, est-ce que je dois lui faire juste une proposition et attendre qu'elle s'amûrisse, alors que j'en ai 5 en fait? Et sa Et qu'est-ce que problématique, tu en penses? Quelles sont les options? Si tu donnes des solutions, qu'est-ce qui se passera? bah, je vais encore la plus, je pense, si je lui donne les 5, ça c'est ce que j'ai compris vite, je vais encore plus la noyer. Donc en fait, Ah, là-dessus, je me suis dit, j'ai posé plus de questions parce qu'en fait, au départ, c'est pas très clair ce qu'elle veut faire. Donc à partir du moment, aujourd'hui, quand je parle aux gens, je pose souvent des questions à la fin de mon morceau, je commence à prendre cette mhm, règle-là et j'attends la mhm, réponse. mhm. Pas très important ça. Ça, faut le noter, faut attendre la réponse. Et donc même si ça met 3 jours. Et en fait, parce que souvent le besoin affiché, je dis ça comme ça, c'est l'arbre. Le besoin c'est l'arbre, mais ça cache une forêt. Il y a d'autres attentes Ah, derrière. Donc oui. aujourd'hui, mes 5 solutions peuvent couvrir toutes les attentes possibles, mais je ne connais pas son attente précise. Tu vois, elle a un besoin que même peut-être elle n'a pas identifié ou elle ne sait pas le dire avec des mots techniques. Tu vois, elle sait juste dire, moi, mon nom de domaine, il est coincé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, tu touches deux sujets. Premier sujet est qu'il faut avoir de la patience et attendre pour obtenir la réponse. Et ça, c'est un sujet dont j'aimerais parler. Et deuxième sujet que tu touches est que la question ne se rend même pas compte de quoi elle a besoin parce qu'elle est novice. C'est toi qui es techniquement beaucoup plus Oui. expérimenté. Alors, potentiellement, tu sais de quoi la personne a besoin et tu pourras, parmi les 5 options, lui donner des propositions. Si le besoin est très clair, Hmm. après, c'est une question d'affinité pour les personnes, d'outils ou de choses comme ça. Mais des Oui, fois, en fait, j'ai 30 ans de maintenance informatique. Donc, en fait, des fois, les personnes viennent en disant, oh, mon PC démarre pas. C'est pas que le PC démarre pas, il y a un truc derrière, tu vois, où il n'y a pas que le d'accord. PC qui démarre pas. Il y a, ah oui, mais quand tu démarres le PC, tu penses avoir clôturé l'incident, tu dis, voilà, regarde, il démarre. Non, mais attends, c'est ce truc-là. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, là, aujourd'hui, D'accord. dans l'automatisation, on demande un truc, et en fait, c'est avec une idée, mais comme ils savent pas l'exprimer, mais c'est leur idée qui est dans la tête, tu vois. Ils ont l'impression que, bah, Mhm. ils veulent que tu trouves l'idée qui est dans la tête. Donc, comment, donc Je là, vois aujourd'hui, l'exemple. c'est jongler entre mon esprit qui dit ah, comme, et j'ai déjà vu ça et je serais capable de voilà, un peu ce que j'ai fait cette semaine avec une cliente parce qu'elle est revenue en service après-vente et je lui dis bah tu fais ça, si ça marche pas tu fais ça, si ça marche pas tu fais ça, si ça marche pas, tu vois, Hmm. alors que j'aurais dû lui dire, je le savais, en le faisant je le savais, j'étais consciente, hein, donc c'est pas bien. J'aurais dû lui dire essaye ça, ok ça marche pas, essaye ça, ok ça marche pas, essaye ça, ok ça marche pas. Alors que moi mon process il était tard le soir et je dis ok je vais pas la laisser dans l'embarras parce que c'était vraiment un service après vente et là j'ai fait ok et bien on a fait bam 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 bam. C'est exactement moi ce que j'avais dans ma tête en disant bah, si ça m'arrivait ça je ferais comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça. Mais moi j'arrive à Oui. suivre. La personne elle est derrière, elle fait alors je redémarre, alors je refais, ah tu vois. Elle s'est perdue après? Non, non, elle s'est pas perdue parce qu'elle a bien suivi. Parce que je vais pas tous les 5 d'un coup, si tu veux. Elle faisait ça, mais j'ai Ah, commencé, voilà. Et d'accord, à la fin, j'ai fait, voilà, là, moi, ce que je ferais à ta place, voilà les 4 solutions. La première était d'accord. d'attendre une nuit, d'attendre une nuit que les traitements se fassent. Et je dis, et sinon, tu feras ça demain, ça demain, ça demain. Et en fin de compte, ça suffit, en fait. Très Ça bien. fonctionne. J'aimerais revenir à ces deux optiques. Première optique d'être patiente et attendre la réponse. Deuxième optique, c'est toi l'expert qui connaît 4 ou 5 solutions à mettre en place et comment faire pour ne pas submerger quelqu'un en face Ouais. de toi qui finalement peut-être n'est pas encore prêt à entendre tout cet enchaînement de tes solutions qui sont bonnes. Juste pas entendre dans un coup ou même d'affilée parce que c'est plutôt la solution, la proposition devrait venir du client. Et ça, Desquels de deux
aimerais-tu parler les premiers? La deuxième, parce que en fait, ça me parle quand je fais de la prospection. Et ça, c'est mon sujet principal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre des gens qui me connaissent pas. Là, Oui, des gens qui me connaissent, qui ont déjà travaillé avec moi, tu vois, la personne, elle connaît, elle sait comment je fonctionne, j'ai sa confiance, donc j'ai pas besoin d'expliquer. Mais les personnes qui me connaissent pas, qui arrivent en froid, tu vois, là, il faut que justement, ces solutions-là, des fois, elles sont en train de parler. Ben, je me dis ça, tu vois. Alors aujourd'hui, je les expose pas en disant, je vais t'expliquer comment tu travailles, tu vois. Mais vraiment, dans l'idée, c'est parce que c'est une négociation ce premier contact. Même si au départ il n'y a pas une vente, il y a une négociation de on va travailler ensemble, ou on va rester en contact ou pas. Il y a une négociation dans ce premier rendez-vous, tu vois, que ce soit par l'échange écrit ou par le premier échange vocal, tu vois. Il y a une négociation, c'est soit elles m'acceptent dans leur groupe, soit tu vois, dans leur partenaire ou pas du tout, tu vois. ouais, je vais te dire encore un peu plus. La négociation, c'est exactement dont tu parles. Parce que si vous parlez uniquement de prix, ça veut dire que vous faites marchandage. C'est plus négociation de parler Ok, de d'accord. prix. Ok, d'accord. Si vous parlez de conditions, de solutions, des options, des besoins, ça c'est la vraie négociation. Parce qu'il D'accord. y a de sujets à discuter. Quand vous parlez de prix, la négociation est finie. Hein. Il n'y a rien ici. C'est vraiment les souks au Maroc. Hein. C'est les vacances là. Donc, le début d'un contact avec un prospect froid glacial, c'est une négociation. Est-ce que on veut bien être, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on pourrait être dans notre champ business? Et maintenant, pourquoi moi j'insiste sur cette optique-là que c'est la cliente ou le client qui doit te parler plus de lui, choisir les options et proposer des solutions. Ok. Pour quelle raison moi j'insiste sur ce point-là? Comment tu penses? Parce que c'est ce qu'on explique un petit peu euh, c'est un engagement que la personne elle prend dans la relation. Mhm. Sinon, les spectateurs, elle est juste là et elle regarde la publicité en fait. Mhm. Elle Et qu'est-ce ne, qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Imaginons une situation hypothétique que tu as donné 5 solutions et la personne a choisi, OK, je prends toutes les 5 solutions, je vais les mettre en place ou je vais acheter ou je suis dit, je suis OK, je dis oui. Et qu'est-ce qui se peut passer le lendemain, en 2 jours, en 3 jours dans la relation entre vous deux, si cette personne a choisi, mais finalement elle n'était pas prête pour ta vision parce que apparemment elle est novice, elle n'est pas experte comme toi. Et eh ben en fait, un problème de communication slash vision. En fait, moi, je pensais avoir été claire sur la façon de ce qu'allait mettre les choses, mais elle, comme elle n'était pas prête, ça s'est pas imprimé entre guillemets chez elle, et elle attend peut-être un résultat différent que de ce qui était prévu au départ, tu vois. Et quelle est la conséquence de cela? Parce que il C'est y a conflit déjà... après-vente, conflit avec le client, et pire, et des allers-retours et de Et la ça perte d'énergie. s'aggrave encore et encore. Ouais. Alors, tu vois, ça, c'est un scénario assez grave hein, parce que j'aimerais qu'on se projette dans l'avenir. Quels sont les risques potentiels si tu fais comme tu es habitué à faire? Si tu te mets vraiment dans ton tunnel et toi, tu connais, tu es Ah experte, ouais. tu sais comment faire et tu submerges avec tout ça quelqu'un qui est novice, il y a un gros risque derrière. C'est pas toujours. Un risque, c'est pas Oui, que ça arrive à oui, 100% oui. du temps. Parce que si tu trouves quelqu'un qui est vraiment vite, proactif, qui est techniquement un peu plus à l'aise et tout ça, peut-être vous allez trouver le langage d'entendre très facilement et ça va tout se bien passer. Cependant, un risque potentiel existe. Ouais. Alors que Oui. le risque il sera toujours là, même si on minimise le persona, parce que tu vois, si on essaye de cibler quelque chose, mais en termes, en fait, si la personne elle n'est pas prête, par exemple, à avoir ces bouleversements-là, c'est-à-dire la mise en place d'une automatisation et que ça va bouleverser sa routine, c'est des choses, Mhm. en fait, l'automatisation que je propose, ça leur enlève du travail manuel pour ensuite, en fin de compte, que ça soit fait automatiquement. Des fois, ben, les gens, ils sont encore attachés à ce geste.
ce geste électronique de taper, de faire des mails ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, c'était quand même comme une routine dans leur cerveau, tu vois. Donc, c'est possible qu'il y ait un décalage émotionnel minimum, tu vois, et une incompréhension parce que si c'est pas bien expliqué au départ, si c'est pas bien engagé, qu'elle a bien assimilé l'information, et ben en fait, là, le changement pour elle, il est déjà débarré. Donc, je pense qu'il y a comment on appelle ça, un accompagnement changement qui, dès le départ, a foiré, en fait. Hmm. Et aussi, j'entends une autre chose très importante que tu viens de souligner, que ta cliente vient te chercher parce que c'est toi qui es experte. Hmm. Elle, elle n'a pas cette habitude d'utiliser automatisation. Elle cherche quelqu'un plus fort techniquement qu'elle-même. Ça veut dire que c'est toi un expert qui a des compétences et tu es plus forte techniquement. Ça veut dire que toi, niveau avancé, tu ne peux pas écraser un débutant avec tout ce que tu sais. Mhm. Parce que quel est le risque derrière? Que cette personne ne comprendra pas. Ah ouais, ouais. Bah, alors, Tu vois? j'écrase pas les gens physiquement, mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, mon persona, ça va plus être des personnes qui aujourd'hui, euh, mais encore une fois, il faut bien les détecter, c'est des personnes qui ne veulent. Je suis pas là pour former les gens à Make ou à Zapier ou aux automatisations. Il y a des gens qui font très bien et qui ont des formations pour ça. Mais la personne qui dit voilà, je veux que ça se fasse de la magie, le truc c'est derrière le rideau, mais le devant de la scène c'est magique, tu vois. Donc, mais par contre, il faut que le devant de la scène, on soit bien d'accord sur la mise en scène. Tu vois, donc si on n'est pas d'accord au départ sur la mise en scène, c'est sûr que j'aurais beau faire tout ce que je veux derrière le rideau, bah, si elle s'attend à un autre spectacle, que j'ai prévu un spectacle de magie, un spectacle de sorcière, elle va me dire waouh, non, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que j'avais vu en fait. Et donc elle risque d'être Oui, frustrée. Ouais. Okay. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu prends pour toi après tout ce schéma de solutions, de compétences, de donner des options et la cliente en face? En fait, là, par exemple, dans mes échanges aujourd'hui, il y a deux échanges grands. Le premier, c'est des échanges écrits, messages privés, parce que c'est les premiers contacts. Donc là, c'est pas, ça va s'attribuer aux deux. Ça veut dire que je vais poser une question et je vais attendre la réponse, alors que on me pose un problème, souvent, tu vois, ou quand je dis ce que je fais, les gens vont me parler, ah oui, non, moi j'ai ça, ou j'ai pas ça, ou j'aime pas ça, tu vois. Euh, et le deuxième, ça va être en one-to-one comme nous. Là, c'est la même chose, c'est laisser la personne expliquer son univers, son truc, son relation, et pas forcément toujours lui dire, oh bah tiens, ça aurait pu être fait, ça aurait pu être fait, ça, à moins d'arriver à un certain degré de confiance, tu vois, où là, mon expertise sera montrée, mais toujours dans le fait de dire, euh, de même d'arriver à un moment de dire, est-ce que, de poser la question avant de proposer la solution, ça c'est aussi une astuce que j'ai trouvée, je pense que tu vas me dire que c'est OK, est-ce que tu veux que je t'aide sur ce point-là? Si elle donne son accord, oui, si elle donne pas son accord, OK, tu vois. Est-ce que ça fonctionnait jusqu'à là? Je l'ai pas fait tant de fois que ça, mais ça a fonctionné les deux fois que je l'ai fait, ouais. Donc, une a dit Hmm. non, j'ai dit OK, tu vois, et on a continué, et l'autre, elle était intéressée, et elle fait, et en fait, l'autre personne, elle va aussi vite que moi. En fait, dans la discussion, à un moment, bah, je lui dis, est-ce que tu veux pas que je t'aide là-dessus? Et là, oh non, oh non, non, c'est pas la peine. Puis après, elle me demande, oh, mais vas-y, dis-moi quand même. Donc, je lui donne mon idée. On continue la conversation, et elle est comme moi, donc quelques minutes plus tard, elle revient de la conversation, elle fait, mais attends, on peut le mettre en place, ça, en fait. Donc, en fait, je lui ai laissé l'espace pour que ça fasse cheminement et qu'elle comprenne que, waouh, en fait, tu vois. Hmm. Et je suppose que tu as trouvé ta réponse. Et de point de vue de méthodologie de négociation, c'est exactement cela. Qu'en fait, la partie en face de toi doit faire son cheminement. Tu ne OK. peux pas cheminer à la place de quelqu'un en face de toi. Donc, on peut C'est pas, comme dans la vie. enfin, en fait, quand je fais pas ça du tout, mais comme je lis beaucoup sur le marketing, en fait, je sais pas comment ils font les gens pour faire un script, tu vois, un script de vente, parce que en fait, une conversation c'est vivant, tu vois.
Donc, en fait, même s'il faut des objectifs, que ça soit juste pour une discussion, quoi que ce soit, un premier contact ou quoi que ce soit, pour que tu partes avec quand même avec une trame, tu vois, mais pas une trame avec des questions comme on connaît dans les hotlines de closer, tu vois. Mais mais en fait, moi je dis une conversation c'est vivant et à un moment ou à un autre, ça va partir dans un sens, dans un autre et Et c'est jamais. Et c'est pour ça, ta responsabilité est de te préparer pour les scénarios divers et variés. Pour le scénario de quelqu'un qui est vite, proactif et techniquement avancé, pour un scénario d'un client un peu moins avancé, et pour un scénario que ça ne va pas aboutir parce que finalement, il n'y a pas la compréhension mutuelle. Et finalement, c'était un prospect potentiel, mais ça ne va pas aboutir. Il n'y aura pas d'affaires ensemble. Ça peut être aussi un scénario. ouais, ok. Oui, et donc en fait, ça c'est les trois scénarios principaux et en fait réfléchir aussi aux objectifs secondaires parce que c'est pas forcément toujours un contact que le prospect devient entre guillemets engagé et tiède parce qu'il va te suivre, mais ça peut être aussi un contact de quelqu'un qui va te dire bah, pour le moment non, que plus tard peut-être, tu vois. Complètement. Complètement. Et surtout, quelles sont les valeurs dans ta marque à toi? Pourquoi tu fais ce que tu fais dans ta vie? Quelle est la chose qui te pousse à faire ce métier que tu fais? Est-ce que c'est vraiment la vente tous les jours et tu veux imposer tes solutions à quelqu'un ou c'est une autre valeur Ah non, qui te fait vivre et d'être j'impose, heureuse de ton métier? j'impose pas des solutions aux personnes, mais c'est vrai que moi des fois je trouve ça tellement triste et c'est pour ça que je fais ça vraiment, c'est mon cœur qui parle. Quand je vois en fin de Oui, compte des gens qui s'épuisent à faire des actions. Alors bon, ils font confiance à leur aspirateur robot, ils font confiance à leur téléphone qui les réveille, ils font confiance à leur voiture qui démarre. C'est l'automatisation, on ne va pas se cacher, aujourd'hui les voitures, il y a un logiciel. Et, et en fin de compte, elles, pour elles-mêmes, elles vont s'épuiser physiquement et mentalement à faire des choses manuelles qui, aujourd'hui, il y a des outils qui le font 10 000 fois mieux. Vraiment. Voilà, envoyer des mails, faire des sauvegardes, envoyer des relances, programmer des contenus sur les réseaux sociaux, tu vois. Moi, je vois par exemple des spécialistes de la communication, donc des assistantes virtuelles qui font de la communication sur les réseaux, qui aujourd'hui ne font pas d'automatisation. Alors, je parle bien de secrétaires qui font ça pour des clients et qui oui. aujourd'hui, tous les jours de leur journée, passent leur temps à se dire, faut que j'envoie telle publication pour lui, telle publication pour lui, telle publication manuellement. Non, en fait. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Mais tu vois, c'est pour moi, j'ai envie de dire, mais ton talent est tellement mieux ailleurs en fait. Tu vois. Et c'est ça qui me révolte en disant, mais les secondes que tu as là, ton cerveau, il réfléchit, waouh, j'ai oublié, il faut que je fasse la publication pour machin. Il prend le téléphone et tout. C'est du temps, pour moi, qui est pas du tout productif et plus ton cerveau, il tourne tout le temps. Donc, tu vois. Mhm. Voilà. Donc, Ouais. tu frises le burn-out. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment mon credo. Et me dire que ces solutions-là, c'est tellement vivant. Et grâce à cela, toi, tu te sens comblé parce que tu vois qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Oui, Il il y a une autre possibilité. Toi, tu l'as mis en place et tu te sens quelque part plus soulagée, plus libre, plus heureuse dans ta vie. Tu profites de cette lumière. oui, Pas tout le monde est prêt à aller au bout du tunnel et appliquer aujourd'hui cette lumière. Mais OK, toi, tu proposes la solution. Si quelqu'un n'est pas prêt aujourd'hui, c'est pas ta faute, ni c'est pas contre toi. C'est juste la personne n'est pas prête. oui, oui. Tu vois? C'est ça, le credo de ton business n'est pas multiplier des ventes parce qu'il faut imposer à tout le monde de profiter de la lumière. Il y a Non, des non, gens non. qui préfèrent vivre dans le noir. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas conscience que c'est possible, qu'aujourd'hui ils font les choses manuellement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose d'automatique qui peut être mis en place, qui ignorent qu'il y a des Complètement. solutions, tu vois, parce que en Oui. fait, Oui. ah bon, c'est possible? Ben oui, tu vois, vraiment, tu vois, ah bon, c'est possible? Ben oui, tu vois. Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Est-ce que tu veux maintenant revenir encore, parce que ça me tourne dans ma tête, sur ce premier sujet dont nous avons parlé tout au début, qu'il faut un temps nécessaire aussi pour toi, pour t'arrêter, pour entendre la réponse des autres. Et ça peut durer 3 minutes, 1 heure ou 3 jours. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce plan-là de toi-même? Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement la personne en face de toi. Moi, j'aimerais entendre plutôt comment toi tu vis la situation quand la réponse n'arrive pas. Toi, tu as posé la bonne question, toi, tu as fait des choses correctes de ta part, mais la réponse ne vient pas. Et toi, tu te Ah. sens comment? Maintenant, Non, quand il euh, y a cette situation-là, que oui, toi, oui, tu oui, poses oui. des questions. C'est la différence avec il y a quelques mois et maintenant, en fait. Oui, Parce oui. qu'il y a quelques mois, ça pouvait me réveiller la nuit en me disant, mais elle m'a pas répondu. Ah, Tu vois. Et en fait, me dire, mais en fait, pourquoi elle m'a pas répondu? Elle a bien vu mon message, elle m'a pas répondu. Tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu mhm, vois. En fin de compte, moi, c'est mhm. pareil. Des fois, je vois des messages, je réponds pas tout de suite. Tu vois. Et donc, en fait, aujourd'hui, non, j'ai tendance, en fin de compte, à le retirer de mon cerveau, en fait. Donc après, les réponses reviennent, et je dis, tiens, mais la question, je l'ai posée il y a une semaine et demie, quoi. Donc là, on parle, par exemple, vraiment, prenons un cas vraiment pratique. La personne a une panne. Elle demande un tuyau, actuellement, sur Meta ou des choses comme ça. Elle a une panne. Donc là, elle est inquiétée. Donc elle est sur son truc, ça marche pas. Elle me demande. Oui. Je réponds, Mhm. avec une question, pour repréciser le contexte, des choses comme ça, et elle va me répondre une semaine plus tard. Alors que moi, quand je réponds, je suis là, en fait. Je suis là à attendre de dire, voilà, donne-moi ta réponse et je vais te donner éventuellement ou une deuxième solution, un truc comme ça, tu vois. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Et donc là, en fait, aujourd'hui, non, j'arrive maintenant à faire, bon, bah, écoute, je, c'est pas moi qui ai le problème. Donc, si elle vit avec le problème, c'est pas moi qui ai le problème. Alors, même si je le dis, c'est bête parce qu'en 3 secondes, je l'aurais réglé, tu vois. Mais si elle est pas, tu vois ce que je veux dire? Et allons encore un pas plus loin sur un cas hypothétique ou concret que toi, tu aimerais clôturer l'affaire et avoir un accord pour avoir un business avec la cliente potentielle. Et tu as proposé une solution, deux solutions ou 17, et la personne ne veut pas ou ne se décide pas. Quel Alors là, sentiment il est dans ta tête? Parce que tu vois, tu proposes, tu es là et toi, tu as l'espoir pour cette affaire, pour clôturer la négociation. Et la personne en face ne donne pas go, le feu vert. émotionnellement, moi, ça, en fait, les gens qui répondent pas tout ça, avant, je le gère très mal et encore aujourd'hui, des fois, il y a des hauts et des bas. Ça dépend des jours. Mais en fait, après, je peux relancer la discussion en disant, t'as toujours un souci, comment tu vas, ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Mais ensuite, je vais pas non plus harceler la personne pendant 10 fois, tu vois.
Est-ce que c'est facile pour toi de relancer, de revenir vers une cliente qui n'a pas répondu et toi, tu es en attente en fait de la réaction, de validation de l'offre pour faire un business ensemble ou pas? Euh, non, non, ça c'est pas difficile, mais ça devient difficile si la personne ne répond pas ou met un vu, tu vois. Moi, je préfère une réponse non, ou peut-être ou pas, tu vois. Mais en fait, ça c'est quelque chose qu'on dit dans le marketing, c'est que euh, une non-réponse ou un peut-être, c'est pas, tu vois, c'est juste que la personne a besoin de temps. Où c'est difficile, c'est ce que je t'expliquais, c'est soit la prise de contact ou le deuxième, c'est quand tu dois faire des messages au hasard en disant tiens D'accord. actuellement j'ai une offre ou pas une offre ou voilà ou comme je te disais quand ça a été coupé, quand tu reviens dans chez les gens, c'est super sympa de revenir par les anniversaires, tu vois. Mais j'ai encore du mal, par exemple, quelques jours plus tard, en disant, en fait, je suis revenue, tu m'as dit merci pour ton anniv, c'est super. Et en fait, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que tu as vu des choses? Est-ce que je peux t'aider, tu vois? Ça, c'est des messages qu'ils appellent ça des messages cash, tu vois. Et tu es capable de s'en souvenir de l'occasion anniversaire, de l'occasion Oui, j'ai des de outils pour ça, vendredi. automatiques. Ah, très bien. Mais Super. en fait, mais j'ai Alors, des outils automatiques, mais en fait, aujourd'hui, je le fais encore en manuel. Donc, tu vois, je suis pas une très bonne élève pour moi. Mais en fait, j'ai des outils automatiques qui m'appellent ça. Donc, mais là, aujourd'hui encore, j'ai envie, parce que j'ai pas non plus un gros fichier client, de mettre un petit mot personnel en fonction de l'actualité de la personne, tu vois. Donc là, l'outil oui. automatique, il va pas voir le profil de la personne pour voir si actuellement elle a une offre qui passe ou si elle est dans un coworking ou si elle tout ça. Donc là, aujourd'hui, j'aime bien rajouter ma petite touche sur l'instant de waouh, j'ai vu ce que tu avais fait et c'est sincère, hein, c'est pas du fake. Mais je vois que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Mais j'ai des outils pour ça. J'ai des outils. Donc, qui sont Mhm. automatiques, qui me rappellent. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, qui font comme je préconise à mes clients, ce que j'appelle le semi-automatique. Ça veut dire, en fait, ils n'envoient pas le message et je suis prévenu du message et je le modifie pour qu'il soit encore plus personnel. Et j'ai encore une question qui va creuser encore un peu plus le sujet pour être sûr que tu ne te sens pas frustré quand il n'y a pas de réponse et Si, toi tu l'entends. alors, Ah, quand même. si. Ben, comme je te dis, j'aime pas avoir un vu, tu vois, et j'aime pas avoir des messages, tout ça, même dans le privé. Et en fait, Ouais. ben, j'apprends à le gérer parce que, comme on me l'a expliqué, en fait, moi, j'offre quelque chose à quelqu'un et ce qu'elle en fait, elle, il ou elle, ben, c'est son problème, c'est pas le mien, tu vois. Donc en fait, pour moi, je me dis, j'ai fait une proposition, j'ai tendu le plateau à dessert. Si la personne ne veut pas prendre de dessert, voilà quoi. Donc, mais moi des fois, on me tend plein de à dessert, je les prends pas tous, tu vois. Donc, parce que là, quand on travaille avec je travaille avec des entrepreneuses, forcément, elles me renvoient leur business aussi, hein, tu vois. Mhm. Moi aussi, il m'arrive de refuser des plateaux à dessert. Généralement, je fais l'effort de pas laisser un vu. Voilà. Parce que moi, j'aime pas qu'on me le fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. J'essaye de Mhm. faire l'effort de pas laisser un vu parce que je suis sûre que m'est arrivé de dire tiens, je dois faire le truc et puis j'ai oublié de l'envoyer. Mais voilà, c'est pas bien. Mais logiquement, j'essaie de faire l'effort de dire non merci ou de poser quelque chose. Mais en effet, si par contre, en termes d'émotionnel, forcément, ça me frustre parce que moi, ça me bloque. Moi, comme je te dis, là, je suis dans le moment du dépannage, la personne me donne un truc, oh, Oui. tu vois. Mais j'apprends. Et J'apprends tous les jours à dire, OK, bah écoute, c'est pas moi qui suis dans la mouise, donc moi, si c'était moi, ce serait déjà réparé, en fait. j'entends que tu as déjà les mécanismes qui sont bien mis en place pour te préserver et aussi te faciliter ton business et gestion de ton client. J'aimerais peut-être, pour clôturer notre discussion aujourd'hui, entendre une seule chose que tu as appris et peut-être tu mettras en place parce que ça t'a fait un déclic dans ta tête et tu ne savais pas qu'on peut faire de cette façon-là. Euh, Bah en fait, par exemple, là, moi, le comment faire, je l'avais mis pour le prix et je l'avais mis pour, enfin, comment faire ou les questions. Je l'avais mis pour le Oui. prix ou les objections. Et tu viens de m'ouvrir aussi qu'il faut que je le fasse aussi dans mes propositions. Alors que là, je suis en mode, on vient me voir, on a un problème. Comme hier, je te dis, la personne est pam, 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 pam.
Je fais 5 trucs. Et en fait, je l'ai noyée, Ouais. en fait. Mais comme c'est pas un souci avec elle parce qu'elle est comme moi, donc je sais que c'est pas un souci, mais mais si quand même, parce qu'à la fin, le soir ou même ce matin, elle m'a laissé un message, c'était ce matin pour me dire que il y avait beaucoup trop d'informations. Il y a pas que moi qui lui ai renseigné sur cette information-là, donc il y a beaucoup trop d'informations de Ah, plein d'endroits et qu'aujourd'hui, elle ne sait pas de quelle décision prendre, tu vois. Et moi, en fin de compte, je pense que je l'ai encore plus mélangé pour prendre une décision, tu vois. Mais en fait, oui, là, ce serait carrément dans la conversation, reposer des questions pour bien clarifier le besoin et pour bien clarifier que le problème, que la personne ait vraiment conscience à la fin dans la conversation que le problème, je peux le résoudre. Alors que quand elle vient me voir, et si c'est elle qui me contacte et qui me demande qu'elle a un problème, ben, si je la bombarde trop de solutions, ben, elle n'a pas le choix entre tous les gâteaux, quoi. Alors que je devrais, avec elle, valider si une des solutions lui conviendrait et si éventuellement elle souhaite que je la mette en place. Je vous demande pas toutes les données, c'est pas petit à petit, quoi. Pour pas que j'y présente un gâteau à la fois, pour qu'à la fin, elle fasse le choix du gâteau à la fois, en fait. C'est et ça? ça c'est très bien dit de point de vue cliente, qu'effectivement, le comportement et la capacité d'avaler des informations par la cliente, c'est exactement ce que tu viens d'écrire. Et maintenant, de point de vue de toi, comme vendeuse, pour quelle raison c'est important que tu ne noies pas la cliente avec toutes les propositions dès le début? Ben, tu veux dire, alors là, j'ai expliqué de son côté à elle, moi, Hmm? Quelle est la raison de ne pas le faire trop à la fois et de ne surtout pas proposer trop de solutions que toi tu inventes? ben, faut pas la noyer. Mais moi, est-ce que tu veux me savoir, moi, de mon côté à moi, De ton côté, qu'est-ce que ça préserve si tu te freines un peu? ben, l'émotionnel, en fait. Parce qu'en fait, moi, c'est comme si je commençais déjà à travailler quand je suis dans Ok, la solution. émotionnellement, exactement, tu préserves ton cerveau de ne pas être surchargé, que voilà, tu penses déjà, et ça, il faudra. Mhm. Et ça a en conséquence de se sentir moins frustré, par exemple, si le Ah, business ok. n'arrive pas. Oui, ah oui, oui, parce que tu es moins impliqué, parce que tu n'es pas encore rentré dans l'action. Mais Alors que proposer plusieurs solutions, tu es complètement, déjà dans l'action. Ok, d'accord, ouais. complètement, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est important de ton bien-être à toi parce que c'est toi que je coach. C'est pas tes clients que je coach. Moi, je ne suis pas un coach de la vente. Moi, je t'explique pas que tu dois faire un pitch avec 1000 arguments. Moi, je pense à ton bien-être. En fait, ce qui est important pour moi, que toi, tu ne te brûles pas et toi, tu préserves ton énergie qui est vitale. Ouais, Parce que ok. si tu commences à donner plein de solutions et plein d'options, ton cerveau, il est vraiment dedans Oui, dans l'action. Et oui, dans l'action, dans la résolution, ouais. t'as rien vendu, en fait. Ouais, total. Ah oui, ok, d'accord, oui, oui, totalement. Totalement. Et en fait, tu vois, il y a des bénéfices pour la cliente que tu vas au rythme de cliente, mais il y a des bénéfices aussi pour toi de ne pas se précipiter avec trop à la fois. Mhm. Ouais, ouais. Oui, 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 mais c'est oui, parce qu'en fait, c'est le cas, en fait. Et ça, moi, ça fait déjà quelques années que je continue à me sauver de mon côté sauveur, tu vois. Donc là, Mm. donner des astuces, communiquer là-dessus, que les gens, tu vois, prennent par eux-mêmes. Mais à un moment, en fin de compte, c'est si ils ont réellement mon offre, elle est là. S'ils en ont besoin, ben, qu'ils prennent l'offre en fait qui est présente en fait. Mais c'est ça aussi, d'avoir confiance en soi et en valeur propre de produits qu'on propose. Parce que si tu te sens à l'aise, tu es vraiment convaincu et tu te sens vraiment enraciné et stable et sûr de toi, si ton offre mérite des prix, il n'y a pas besoin de justifier. Et Oui, si c'est quelqu'un vrai. ne prend pas, il n'y a pas besoin de supplier qu'il Ah achète oui, de moi. complètement. Ouais, ouais, non, ça par contre, je le ferai jamais. Mais en fait, c'est vrai que beaucoup me disent qu'au moment, le produit, il faut pas essayer de le vendre. C'est qu'en fait, si c'est une évidence pour le client que c'est la solution à son problème, il va le prendre. Hmm. Donc pour cela, par contre, il faut qu'il ait vraiment conscience que
c'est la solution à son problème. Et pour cela, il a besoin de comprendre que c'est moi qui ai la solution et pas le corps. Ça t'est déjà arrivé de imposer presque quelqu'un, achète de chez moi, je vais être la solution pour tous tes problèmes, et finalement ça s'est mal passé parce que il n'y avait pas cette... Non, ça n'a pas arrivé. Mais moi, j'avais une autre cliente où ça arrivait qu'elle était débutante, elle a voulu vendre à tout prix, et elle a donné une remise, elle s'est dédiée avant d'être payée, elle a commencé à travailler sur le projet, et après, la cliente n'était pas satisfaite parce qu'elle a voulu d'autres choses, et elle n'a pas payé. Alors, ça, c'était une catastrophe. Mais parce que là, donc, en fin de compte, moi, ce que je te dis, le rendez-vous au départ, c'est où il faut que vraiment je m'arrête, c'est de me dire à un moment, bah, c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps. La personne, elle avait donc un problème de piratage de compte. Et en fait, dans l'échange, parce qu'on se connaissait d'un groupe entrepreneur, elle savait pas très bien ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à lui donner des astuces comme ça, tu sais, des premiers conseils qu'on donne, mais pas les basiques, un peu plus poussés, tu vois. Et Oui. donc, à un moment, elle m'a dit, tu t'y connais? Et donc, moi, je dis, en fait, moi, j'ai une solution qui s'appelle comme ça. Moi, je suis là pour SOS, en fait. Elle me dit, OK. Donc Oui. là, première journée, ça s'arrête comme ça. Je passe quand même 2 heures et demie avec elle avec des échanges, tu vois, à finir par un Zoom. Et le lendemain, elle revient, elle dit, mais en fait, elle avait fermé certaines portes, mais le pirate est passé par une autre porte, tu vois. Et là, elle me dit, OK, mais là, maintenant, j'en veux plus. Donc, je prends ton offre. Mais en fait, au départ, moi, je lui avais quand même glissé en disant, mais oui, c'est mon métier, en fait. C'est pas un passe-temps. Tu vois. C'est un passe-temps parce que, OK, c'est ma passion, mais j'en fais pas non plus, tu vois, enfin, c'est pas, voilà. Et donc, en fait, là, elle a dit OK. Mais j'ai été réglo sur l'offre. Par contre, j'ai vraiment essayé bien de bien comprendre. Voilà, ça comprend ça, 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 ça. Et bien sûr, j'en ai donné plus que ce que l'offre disait. Hein. Voilà. Oui. Mais en fait, elle m'a dit OK, c'est tout à fait, c'est cool en fait. Donc, mais j'ai amené la solution. Voilà. Et donc après, c'est elle qui le lendemain s'est dit OK, OK, mon problème là, c'est pas possible. Et j'avais donc exposé, je dis, il y a d'autres choses à faire derrière. Elle m'a dit non, non, mais ça suffira. Et en fait, après là, ça s'est étendu à tous ses comptes et tout ça parce que il y avait le même mot de passe partout, par exemple. Tu vois, Oui. donc tu vois, c'est donc l'amener, c'est là où moi je dois vraiment faire un tri d'entre je te donne pas toutes les solutions. Si je reprends par exemple l'exemple de cette semaine, la personne, ça fonctionne pas. Ben j'aurais dû lui dire bah écoute ça et ça, bah si jamais ça ne fonctionne pas, mon offre elle est là, tu vois. Mais là tu vois, je sais pas le faire encore, tu vois, émotionnellement parlant. Ben, écoute, essaye ça, ça. Et puis donc elle me dit ah, ça marche pas. Ben écoute, à quel point tu veux que ça soit dépanné euh, parce que j'ai une offre en fait, tu vois. Parce qu'en fait que là tu es en train de me prendre, il est 21h le soir. Hein. Peut-être c'est le sujet pour le prochain épisode Ouais, de notre ouais, discussion. c'est Parce clair. que les émotions, c'est vraiment un sujet à part. Hein. On pense que les émotions n'ont rien à faire dans le business, et c'est faux. Parce que Oui. les émotions, nous sommes les êtres humains, et les émotions rentrent dans la cuisine, dans le lit, dans le business. Les émotions sont partout. Bah, en plus, on t'explique que de toute façon, tu vends avec les émotions. Quand les gens ont le même produit, pourquoi tu achètes plus chez quelqu'un, plus chez l'autre? Parce qu'il y a une émotion. Complètement. Voilà. Et pourtant, c'est le Exactement. même produit, pourquoi tu achètes plus ce produit-là chez ton épicier du coin et pas chez Carrefour? Tu vois? Hmm. C'est ça le truc. Alors, on pourra faire, en fait, Nadège, une série de nos discussions parce que moi, je trouve ça super enrichissant, Moi enrichissant aussi, avec plaisir. d'entendre tes exemples et aussi de voir comment tu évolues et tu mets en place des techniques qu'on peut copier-coller, en fait, et finalement, c'est juste à mémoriser. Et après, tu vois, est-ce que ça fonctionne et comment ça fonctionne dans ta vie et dans ton Ouais, business. mais il faut les mémoriser, mais il faut ensuite les mettre dans le fonctionnement, que ça devienne ma façon de Mm, fonctionner. Parce que là, ce que mm. j'explique aujourd'hui d'attendre que la réponse arrive, c'était pas mon fonctionnement il y a 3 mois. Ah, Je revenais souvent sur la conversation en disant, tiens, mais elle m'a pas répondu, elle a bien vu le message, tu vois. ouais. Et aujourd'hui, c'est un vrai travail émotionnel de se dire, lâche prise. T'as donné. Si elle a plus de problème, alors que toi, tu as la solution, pour elle, c'est pas un problème, ou qu'elle estime que c'est pas toi de donner la solution, que c'est quelqu'un d'autre, bah, c'est que tu as encore du travail à faire, parce que j'ai beaucoup de travail à faire depuis le début de janvier, parce que j'ai Ouais. un groupe d'entrepreneurs depuis 2, 3 ans, ils savent toujours pas ce que je fais, et c'est pas normal. Donc, c'était ma Mm, responsabilité de faire comprendre aujourd'hui, ce que je peux leur apporter, tu vois.
Et ça, j'aurais dû le faire il y a 2 ans, tu vois. Donc en fait, Claire était beaucoup plus claire. Et donc, si les gens ne pensent pas à moi quand ils ont ce type de problème, c'est que j'ai mal fait mon job. Voilà. Et c'est Bon, mon travail. super, je suis contente d'entendre ces exemples parce que tu progresses et c'est un plaisir de voir que quelqu'un fait son chemin. Ça prend du temps qu'il faudra que ça prenne, mais tu Oui. progresses. Maintenant, il faut que je rattrape les 2 ans que j'ai perdus. Mais c'est pour ça que je suis un petit peu pom pom pom. Non, non, mais vraiment, moi, c'était de frapper aux portes des gens qui me posaient problème. Aujourd'hui, j'ai un outil automatique qui me fait frapper aux portes des gens. Les gens Oui, voient le profil, ils m'acceptent ou pas. Et à partir de ce moment-là, ben, la discussion est ouverte. Et là, ben, comme ils m'ont autorisé à rentrer devant leur perron, ben là, je suis beaucoup plus libre qu'avant. J'étais hyper gênée. Donc, c'est pour ça que les outils peuvent être importants parce que frapper aux portes d'inconnus, c'est super difficile, tu vois. Et oui. sélectionner, là, l'outil, il sélectionne, j'ai mis quelques critères, mais l'outil, il sélectionne pas. Et, enfin, il sélectionne, mais en fait, au moins, j'ai pas à faire le choix de, est-ce qu'elle est là, toi, de juger les personnes, parce que des fois, les profils que je regarde, c'est pas l'image de leur business, tu vois. Elles ont des Hmm. business de malades et leur profil, c'est pas ce qu'elles représentent, tu vois. Tu vois. Donc, c'est, Bon, je te propose à la fin de dire où on peut te trouver sur Internet si quelqu'un aimerait profiter de tes compétences et de ton expertise. alors, bah, sur Instagram, principalement. Avec mon compte, c'est Nado au potentiel. Voilà. Et donc là, vous auriez le lien sur Facebook aussi, puisque je suis sur les deux. Voilà. Donc sur Instagram et puis sur Facebook, quoi. Donc je suis abonnée à Très ta bien. chaîne, mais j'ai pas de vidéo sur ma chaîne. Donc là, on va parler bientôt de moi aussi, parce que Priscille va me mettre sur YouTube. Et tu me l'as déjà dit, je devrais faire des vidéos sur YouTube. Super. Mais Bon, principalement sur Instagram. Voilà. merci beaucoup pour aujourd'hui et à la prochaine. À la prochaine. Ça marche.